Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors notre invité du jour pratique les jeux de mots mieux que personne. Chaque jour sur France 3, il anime le jeu Harry, un divertissement dans lequel les candidats doivent reconstituer des mots qui ont été d'une certaine manière découpés. Il est passé par la radio, ça a été l'une de ses passions, notamment RTL, France 2, France O ou encore TV5 Monde où on peut le retrouver. Animateur de 45 ans, il s'est surtout fait connaître à l'époque sur TF1. C'était pour faire, comme on dit, la pluie et le beau temps. Lors des bulletins météo, Sébastien Follin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Merci. Ce vendredi à 16h50, vous faites un peu une première à la télévision. Vous serez aux commandes d'une émission spéciale justement de Harry. Vous allez recevoir des candidats, 4 candidats qui sont sourds, et sur lesquels donc vous avez quand même enregistré avec eux et travaillé sur votre jeu. Qui a eu l'idée de ce défi, entre guillemets Une idée commune, la production. Ils m'en ont parlé il y a 6 mois en me disant il y a la journée mondiale des sourds, on aimerait bien faire quelque chose. Et je leur ai dit allons à fond et faisons venir 4 candidats sourds. Le jeu le permet. C'est un jeu où il y a une partie où on doit reconstituer les mots sur une tablette. Donc il y a une partie entre guillemets muette. Je trouvais l'expérience intéressante. Et tant qu'à faire quelque chose dans le cadre d'une journée mondiale, autant aller au bout plutôt que juste faire quelques références avec un mot sur le monde des sourds, avec des questions sur certains films. Là, voilà, on a joué les choses pleinement. Maîtriser la langue des signes, c'est pas forcément donné à tout le monde. Les téléspectateurs vont facilement comprendre justement les dialogues entre les candidats et mais vous. complètement. D'abord, j'aurai avec moi Johan Robert, qui est un interprète. C'est l'interprète de Emmanuelle Laborie quand elle va sur les plateaux télé. Donc, il va faire l'interface. Voilà, qui co-anime avec moi quasiment. Il est à côté de moi. Et tout ce que je dis, il le signe pour les candidats. Et tout ce que les candidats signent, eh bien évidemment, il le traduit pour le téléspectateur et aussi pour moi, parce que je ne suis absolument pas bilingue. Pas du tout, je sais dire. Alors, j'ai appris quelques mots. Je sais dire bonjour, bien sûr. Je sais dire comment ça va. Voilà, donc ça va moyen, ça va pas. Je pense que là, c'est assez simple. Le téléspectateur pourra comprendre. Voilà, il a fallu inventer des mots, puisque pour eux, Harry, c'est une vraie langue vivante. Elle évolue, donc Harry, c'est ça, ce qui semble assez simple, puisque c'est les anneaux qui tournent. Sébastien Follin, puisqu'ils m'ont dit bonjour Sébastien. Alors, donc ils ont fait bonjour, cheveux, lunettes. Voilà, donc je suis cheveux, lunettes. Donc voilà mon nom en langue des signes. Quand même un Harry, on va dire, assez spécial. Ah oui. C'est spécial et j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'on a discuté avec les 4 candidats, on a parlé avec eux de leur univers. J'ai découvert qu'il y avait les Jeux Olympiques des sourds, par exemple. Le fait qu'il y ait des langues étrangères, je pensais qu'il y avait une langue universelle. Pas du tout. Il y a des accents, c'est-à-dire qu'un Lyonnais ne va pas tout à fait dire les mots de la même façon. Et en fonction de la manière dont un Lyonnais ou un mec du Nord ou du Sud-Ouest, comme pour les entendants, va dire quelque chose, on va dire ah, lui il vient du Sud, non, lui il vient du Nord. Voilà, c'est toujours intéressant de plonger dans l'univers de personnes qui vivent la même vie que nous et qui pourtant sont différents. Si l'audience est bonne, vous envisagez de reconduire l'expérience ou pas ? Pourquoi pas. Moi, pas poser la question à date. Oui, et puis je pense qu'on ne se pose même pas la question de l'audience. Moi, très sincèrement, il y a un geste militant aussi là-dedans. Le handicap en France, je trouve qu'il n'est pas assez présent. On ne voit pas les handicapés, donc c'est important de les voir aussi, de les voir à l'écran. Mais regardez, on peut imaginer. Vous avez déjà regardé un film en audio-description ou pas ? Oui. C'est une expérience quand même. C'est assez perturbant au début. On pourrait imaginer, pour comprendre ce que vivent les aveugles, qu'un soir, à la télévision française, on diffuse un film pour tout le monde en audio-description. En prime time. Ben oui. Mais ça pourrait être intéressant. Votre jeu a battu récemment des records. En moyenne, vous faites entre 700 000 et 1 million de téléspectateurs. C'est plus de 10% de part d'audience dans un créneau de plus en plus bataillé, notamment avec la TNT. Est-ce que les Français restent d'incorrigibles joueurs ? Ah oui. Et puis le bloc-jeu, ce qu'on appelle le bloc-jeu, donc l'enchaînement des chiffres et des lettres, Harry, Slam et Question pour un champion, reste vraiment un pilier de France 3. Et puis c'est un vrai rendez-vous quotidien pour les téléspectateurs. Et puis on le voit, les jeux se multiplient, même la TNT essaie de relancer son audience avec plus ou moins de bonheur, avec des jeux, parfois des innovations, parfois des choses qu'on sort des cartons. Donc oui,
Voilà, des résurgences. Concept qu'on met au goût du jour. Tout à fait. Ça fait quoi, presque 4 ans aujourd'hui Oui, vous êtes aux commandes de... C'est la 4e saison et on fête le 3e anniversaire. Vous vous lassez pas? Non. Est-ce qu'il n'y a pas un effet répétitif finalement dans le jeu qui est très différent d'un talk ou de magazine que vous avez pu pratiquer par ailleurs? J'ai 4 nouveaux candidats à chaque émission, donc oui, il y a un côté répétitif parce que c'est une règle et que globalement, je lance un mot, c'est une mécanique, exactement. Après, j'ai 4 nouveaux candidats. Il faut savoir aussi que les règles ont évolué. C'est une émission qui est un concept français, il faut le rappeler, qui n'a existé nulle part ailleurs. Quand un jeu arrive et qu'il est une adaptation, il a été essayé pendant 5 ans en Angleterre, 6 ans en Hollande, 3 ans aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'écueils qui ont déjà été évités. On a déjà réussi à régler pas mal de problèmes. Nous, on a fait évoluer cette émission en fonction de ce qu'on pensait par rapport au côté spectaculaire, par rapport à la réaction du public, par rapport à certaines études. Donc moi, déjà, je ne fais pas la même émission aujourd'hui que celle que je faisais au début. Et puis, je trouve que là, en termes d'animation, je suis pas loin d'arriver à maturité de ce que je peux donner de maximum. J'ai mis ces 3 ans à trouver mes marques. Là, je me sens en pleine possession de mes moyens. À la maturité. La maturité, exactement. Alors, avant Harry, il y a eu 8 ans, je crois, c'était jusqu'en 2009, la météo sur TF1. À l'époque, ça ne vous manque pas? Vous aimez... Le direct, dit un jour, le direct. Le direct. C'est le direct qui me manque, bien sûr, parce que c'était des directs courts, mais le direct, c'est 3 minutes de pure adrénaline, et puis on est sans filet, avec quand même une mise en place technique qui fait que tout peut arriver. Ça me manque. Après, non. L'idée de repiquer la météo pure et dure. Non, ça c'est fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de multiplier les aventures et les expériences, et c'est ce qui me plaît. Ça fait un peu vieux ce que je vais dire, mais ça fait 30 ans que j'ai commencé à faire de la radio. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Cette année, ça fera 30 ans que j'ai commencé. Ça fait 25 ans que je fais de la télé. Et j'ai touché à plein de domaines différents. Et j'espère toucher encore à plein d'autres domaines. Je me rappelle quelques-uns, c'est même de la science. France 2, c'était ADN. Oui, ADN et Grandeur Nature. Et Grandeur Nature, tout ça, qui était le dimanche. Vous aimeriez, par exemple, que France 5, dans le groupe qui est un peu aussi le bon élève de France Télévisions, vous propose une émission culturelle, scientifique? Pourquoi pas? Après, là, aujourd'hui, je suis vraiment dans les émissions d'accueil, le divertissement, que ce soit Harry, que ce soit TV5 Monde et Acoustique, et puis le talk show que j'ai présenté pendant 4 saisons sur France O, le Labo, et le nouveau talk show que je vais présenter à partir de fin octobre, début novembre, le mardi à 22h30, qu'on est en train de mettre en place. Je suis plutôt dans le divertissement, donc oui, de temps en temps, je peux faire une petite parenthèse pour aller vers la science, la nature, qui sont des sujets qui m'intéressent toujours, l'écologie, l'environnement, mais voilà, à un moment donné, il faut creuser un sillon, c'est compliqué. Le public, à un moment donné, il se perd, il ne sait plus très bien ce que vous faites. Il vous aime bien, il vous voit, il sait qui vous êtes, et puis, mais seulement, voilà, quel goût a ce pot au chocolat, au final. Labo sur France O, Acoustique sur TV5 Monde, donc il reprend sur cette saison. Il y a aussi les Victoires du Jazz qui étaient diffusées sur France 3. Vous allez poursuivre sur le front des émissions. Alors cette année, France O continue. C'est un peu tôt, mais on va arriver avec quelque chose d'original, divertissant et innovant, un petit peu comme ce qu'on a toujours l'habitude de faire. C'est plus le Labo, c'est plus le Labo, c'est différent. On sera un peu plus sur l'actu, la société, société, culture, mais on va arriver avec un talk show vraiment qui va un petit peu modifier les codes. On est en train de travailler dessus, c'est un peu tôt pour en parler. Il sera à l'antenne dans 2 mois à peu près. Vous avez la gare de l'Access encore Non, on sera en deuxième partie de soirée, 22h30 le mardi. La case est calée. TV5 Monde, eh bien, ça continue pour cette saison. Et je suis ravi. C'est la 14e saison et moi, ça va faire la 10e saison d'Acoustique. Donc, ça commence à être un record de longévité. Et puis, les Victoires du Jazz. J'ai présenté les Victoires du Jazz à 7 cette année. La première année, c'était à Vienne. L'année suivante, au Parc Floral. 7 cette année. Et donc, les prochaines se tiendront normalement à Juan-les-Pins. Et j'espère en être. Mais vu la manière dont se sont passées les victoires précédentes, il n'y a pas de raison que je n'y sois pas. Sébastien Follin, merci d'être venu dans le Buzz. On vous retrouve donc ce vendredi à 16h50 pour être précis. Une spéciale Harry est consacrée aux sourds et le Buzz TV vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci beaucoup.